Bref, on avance. Notre 4e joueur du jour, on peut aller sur Julius Randle, si tu veux bien. Randle, 35 minutes par match en moyenne, 46 matchs, 98 de true shooting plus, donc moins 2% relatif à la moyenne. C'est pas mal, on est au niveau moyen de NBA, grosso modo, sur 30% d'usage, un volume de star, évidemment. Et pour te lancer, on a enfin brisé la malédiction. Il a enfin réussi à faire 2 saisons consécutives de bon niveau, plutôt qu'une bonne, une pas bonne. On est quand même sur une bonne saison. C'est vrai. Et je m'y attendais pas. Ouais. Je vais pas te mentir, je suis mauvaise langue, je suis pas un hater de Julius Randle, mais je m'attendais pas à ce qu'il enchaîne à nouveau avec une bonne saison. J'ai été assez surpris à ce niveau-là. En tout cas, avec une bonne saison, dans le sens où il n'y a pas ces pourcentages qui ont chuté drastiquement. Tu vois, c'est quand même 2 années de suite où il est All-Star, là, je pense. Ouais. Et oui, clairement, c'est un joueur particulier, Randle, parce que je trouve que c'est un mec... Moi, je le considère un peu comme un ball stopper. Enfin, je le vois comme ça. Voilà, je suis désolé, ça fait cliché. Peut-être qu'il y a des fans d'Enix qui diront mais non, t'as pas mis à jour. Mais moi, voilà, j'ai encore un peu toujours cette image. Et ce que je trouve particulier, c'est que c'est un mec qui est fort, mais regarde, pardon, je vais attaquer mon truc autrement. J'ai mis Julius Randle devant Jalen Johnson et devant Jeremy Grant. Je trouve que c'est un meilleur joueur, tu vois. Je trouve qu'individuellement, il est plus fort. Et ça, je dirais même, la question se pose presque même pas. Mais si demain, tu me dis, il faut construire une équipe pour gagner un titre, je vais partir du principe que Julius Randle, j'ai pas envie que ça soit ma première option. Et à partir du moment où Julius Randle, c'est ni ma première ni ma deuxième option, ben je préfère prendre Jalen Johnson et Jeremy Grant avant lui. Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un peu le paradoxe Randle, c'est qu'il est fort, mais il a un style de jeu qui, moi, pas me pose problème, mais je trouve que ça le rend difficile à intégrer dans un système. Bah, c'est clairement un joueur à compromis. Hein. C'est un joueur à compromis, comme tu dis, mais c'est un peu la conversation qu'on a sur Stop 100 à chaque fois. C'est est-ce qu'on préfère. Enfin, qu'est-ce que la valeur NBA ? Qu'est-ce qui a le plus d'impact entre un Johnson qui est plus sobre, moins de volume, mais en même temps hyper efficace et bon sur son volume, plutôt qu'un créateur qui va réclamer beaucoup de ballons, mais peut-être pas avec un bon rendement. Et encore, quoique, bon, je dis ça, mais tu vois, il a quand même. Pas un mauvais rendement. Non, il a pas un mauvais rendement, mais comment dire, il a parfois un profil un peu rigide où il a besoin du ballon, il a besoin de ses configurations, il est pas top off-ball en tant que shooter, donc il y a certains compromis qu'on peut faire avec lui. Cela dit, tu vois, j'ai quand même bien aimé moi son année où il était justement non plus la première option d'équipe. Ça a été Brunson qui est passé là-dedans avec le style principal, le pick and roll, un jeu un peu plus aéré, etc. Et j'ai bien aimé le fait qu'on le mette un peu plus dans un rôle secondaire, j'ai pas envie de dire il n'est pas non plus à la marge de l'équipe, mais c'est plutôt la deuxième option d'équipe, mais qu'on va utiliser avec parcimonie. Et notamment, ce qui était intéressant, c'était quand Brunson sort, on a Randle qui vient être le moteur de l'équipe et qui surtout en fait est un mec qui peut attaquer plein de mismatchs au poste bas, parce que contre des mecs plus lourds qu'on met sur lui, il peut attaquer depuis le périmètre, contre des mecs plus petits, il peut aller au poste bas, créer des décalages. Et comme je dis à chaque fois, c'est hyper intéressant parce qu'il a le passing, et plutôt même un bon passing. Le seul truc, le problème, c'est quand il n'y a pas de prise à deux. Quand il n'y a pas de prise à deux et qu'il est obligé de prendre le tir sur post-up. Et là, c'est quand même pas. On n'est pas sur des niveaux de rentabilité et d'efficacité si bons que ça. Mais non, c'est un vrai créateur de jeu, même si c'est pas comparable à des vrais créateurs principaux, je trouve, parce qu'on n'est pas sur ce même niveau de talent pur et de création de décalage non plus, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est sans doute ce qui va se passer à Minnesota. On peut imaginer un monde où Chris Finch va stagger les minutes entre Anthony Edwards et Julius Randle pour avoir constamment un mec autour duquel tu peux construire ton attaque. Je pense que Julius Randle, tu vois, mine de rien, tu lui donnes le ballon, c'est peut être frustrant parce que la balle s'arrête. Parce que ça casse un petit peu le flow de ton équipe, mais c'est un joueur très physique et du coup en 1 contre 1, il est vraiment bon. Tu vois, tu parlais de l'exploitation des mismatchs. Effectivement, il a des épaules, Julius Randle. Il a une espèce de comment on traduit frame ? Tu sais, désolé, je sors un anglicisme. La charpente. Ouais, voilà, il y a une structure corporelle qui est très forte chez lui, qui lui permet d'être. Il a énormément de puissance. C'était déjà ça à la fac. Je me souviens à la fac où le mec à Kentucky il bully les mecs, quoi. Mais après, il a mine de rien une capacité à finir avec le contact, je trouve. Footwork, le contrôle de son corps. Enfin bref, il y a tout un truc pour jouer des 1 contre 1, pour jouer au poste bas et pour effectivement, si à prise à 2, une capacité à faire la passe. Et du coup, tu sais que c'est un mec qui va mettre des points. Le problème, je pense que tu seras d'accord là-dessus, c'est qu'il y a une espèce d'inconstance en termes d'efficacité. Oui, et puis comme dit aussi, il est intéressant
que avec la balle, presque, j'exagère, mais Oui. là où tu vois, bon, on va en parler sur le classement déjà, mais t'as d'autres mecs qui sont des créateurs un peu secondaires, un peu comme lui, mais qui peuvent aussi être utilisés off-ball, tu vois, et c'est aussi une valeur, parce que bah ouais, tu peux jouer à côté à côté pardon, d'autres créateurs. C'est vrai qu'avec avec Brunson, quand Brunson était sur le terrain, il y avait un peu redondance de profil, ou en tout cas ça fitait pas forcément bien, parce que Randle à 3 points, bon, ça y est, on a compris, c'est mort, quoi. Il a développé un petit jump shot qu'il n'avait pas du tout à la fac. Tu parlais de la fac, mais il a un peu développé ce petit pull-up, et c'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Mais on a compris que voilà, il y aurait pas de 3 points. Il fait une saison, la fameuse saison 2021 où tout le monde a bien shooté parce que les salles étaient vides. À part cette saison-là, on est de nouveau sur 36% à 3 points, des trucs comme ça. Donc c'est pas satisfaisant, et ce sera jamais un mec qui apporte du spacing. Donc ce sera qu'un mec qui va créer, et donc et le problème c'est qu'il crée pas à un niveau All-NBA, donc peut-être pas première option d'équipe, mais voilà, c'est une plutôt bonne création. Et de l'autre côté, tu vois, la défense non plus elle est pas scandaleuse, quoi. C'est pas, ça va pas être le dépositaire de ta défense, c'est pas le protecteur de panier, mais plutôt bonne mobilité, plutôt bonne exécution aussi dans les schémas de Thibodeau qui était assez exigeant. Tu vois, défensivement, je trouve qu'on était plutôt au niveau moyen de NBA, valeur neutre, voire même parfois neutre positive, donc j'aime pas mal aussi. Ça vient compléter un peu ce profil de pas star, mais peut-être gadget ou gadget plus, on va dire. Mais tu sais, ça crée chez moi presque une frustration de ce dont on parle, parce que quelque part, il y a évidemment, bon, le tir à 3 points, à un moment, si tu le développes pas, tu vois, je veux dire, ouais. Tu peux pas demander à tout le monde d'être un bon shooter à 3 points. Par contre, je pense que Julius Randle, sans même développer son tir à 3 points, il a moyen d'être meilleur sans le ballon. Je reviens sur l'attaque, c'est quand même un mec qui bouge pas beaucoup. Alors que quand il le fait, quand il coupe, il est efficace. Ouais. C'est un TGV qui arrive lancé. Mais il y a ce truc, il a toujours été mis, enfin pas au tout début de sa carrière, mais maintenant ça fait plusieurs années qu'on lui donne le ballon entre les mains, qu'il joue pas autrement. Et mine de rien, là c'est un mec il a quel âge ? Il a 29 ans, Julius Randle, il va avoir 30 ans. Il va falloir que petit à petit il se concentre sur la deuxième partie de sa carrière. Et moi j'aimerais bien voir une évolution sans le ballon, une capacité à jouer des coupes, à coupe dans le dos, en fait avec son corps. Voilà, je t'ai dit, lui il récupère la balle lancée. Tu l'arrêtes pas en fait. Mais j'ai hâte de voir aussi à Minnesota dans quel rôle il peut être utilisé, ou alors s'il va être rééchangé et revendu en pièces détachées. C'est pas impossible non plus. Mais je pense qu'il sera rééchangé. Moi, je serais très surpris qu'il finisse la saison à Minnesota. Je suis assez d'accord. Mais bref, déjà on déborde sur 2025, restant sur 2024, et donc le classement, où est-ce qu'on projette notre ami Randle ? Alors moi, j'aurais mis dans les alentours, dans la tranche 40 là, autour des 40e. Je sais pas ce que t'en penses toi, ça me stresse maintenant à chaque fois de te donner ma position, mais tu vois, bon... C'est quoi tes points de repère alors ? Aaron Gordon, pour moi, je mets pas au-dessus d'Aaron Gordon. Je trouve qu'il a plus de talent, mais j'aime trop ce qu'apporte Aaron Gordon à Denver. Ouais. Je suis en dessous de ça. Je suis en dessous d'Aaron Gordon. Et je suis devant CJ McCollum, tu vois. Donc là, je te donne une fourchette un peu large, je suis désolé, mais dans cette zone 40-47, moi je suis. Ok. Qu'est-ce que tu aurais dit ? Ça m'intrigue à chaque fois maintenant, du coup. Non, moi, pour moi, j'avais un peu la zone. Alors tu me diras peut-être pas, mais Jalen Brown, Jamal Murray, Garland, qui fait pas une grosse saison, tu vois, c'est un peu ce côté, les créateurs secondaires. Ah oui, tu l'as vraiment beaucoup plus haut. Okay. Je l'ai plus haut, mais je mets de la valeur sur la création offensive, malgré un peu les défauts de profil. Mais tu vois, c'est ce que je disais, c'est que, par exemple, un Jalen Brown, en fait, c'est le même niveau d'efficacité, pour le coup, même volume, même niveau d'efficacité, donc il n'y a pas une différence aussi énorme que ça. C'est juste que Randle a le passing, et Jalen Brown, il a la polyvalence. Donc, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères un mec qui va être capable de jouer à côté de Tatum, off-ball notamment, d'être un shooter, de jouer en mouvement, etc. Ou est-ce que tu préfères un Randle qui peut pas trop faire ça, mais qui a aussi, mine de rien, un gros volume et qui peut un peu créer de par son passing ? Je sais pas trop, mais j'étais plutôt dans cette zone-là. Mais non, mais ça me va de descendre un peu. Non, mais alors, attends, essayons de voir si on peut faire un juste milieu. Je regarde du coup la tranche que tu m'as donnée. J'ai du mal. Pour toi, tout ce qui est Brown, Jamal Murray, par exemple, c'est nettement au-dessus ? Non, nettement, non. J'aurais pas utilisé le mot nettement. Mais j'aurais mis Brown et Murray devant Randle. Ouais, j'aurais mis Brown et Murray devant Randle. Okay. Les cas Garland et Bane sont intéressants en fait. Non, mais après on peut descendre. Tu vois, il y a une zone de créateurs, là, Franz Wagner, Sengun, Bill, des créateurs, mais pas parfaits. On peut aussi taper là-dedans. Donc on est à côté de Gordon d'ailleurs. Ouais, oui, c'est vrai, on serait dans cette d'ailleurs, ce serait un peu la poire en deux entre toi et moi, du coup. Oui. Mais Gordon, c'est ton point haut à pas dépasser, alors, si j'ai compris.
Ouais, moi je l'aurais pas mis devant Gordon, mais après c'est vrai que je t'ai dit Gordon, mais je regarde pas forcément ce qu'il y a. Tu vois, j'ai pris le nom de Gordon et je me suis dit ok, là c'est là où je veux pas aller, mais j'ai pas regardé ce qu'il y a au-dessus de Gordon. Après ça, tu vois, on est sur du chipotage, sur des places, tu vois, où derrière la question se pose pour moi, par exemple entre Gordon et tel mec ou tel mec. Mais je suis capable de mettre Julius Randle devant Darius Garland, par exemple. Ça me pique moins. Mais c'est des mecs qui ont des rôles, on est sur des rôles un peu plus similaires en fait. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est on prend Gordon, on le remonte un peu aussi. Et comme ça, on a Gordon, puis Randle avec les créateurs, et on retrouve un peu ce truc-là. C'est possible aussi, on peut modifier le classement. Ah bah écoute, pourquoi pas. Hein. Parce que toi, Gordon, par exemple, par rapport à des Bradley Beal, des Sengun, des Wagner, t'as ce côté de role-player de luxe, quoi. C'est dur parce que c'est des rôles tellement différents. Parce que Bradley Beal, évidemment que Bradley Beal est un meilleur, individuellement, je pense, un meilleur joueur qu'Aaron Gordon, tu vois. De toute façon, comme tu as dit, c'est toute la difficulté du top et tout l'intérêt du top, c'est de mettre la valeur, comment on jauge la valeur des joueurs en NBA en fonction de ce qu'ils apportent. Parce que Bradley Beal, si tu me dis purement on est sur le meilleur, quel est le plus fort des deux au basket, tu vois, juste comme ça, je te dis que Bradley Beal est un meilleur joueur qu'Aaron Gordon. Mais aujourd'hui, qui apporte le plus en NBA? Je dirais qu'Aaron Gordon, aujourd'hui, il apporte plus que Bradley Beal. Mais parce qu'il est mis dans un contexte aussi. Tu vois, c'est... Écoute, ce qu'on peut faire, c'est on a Franz Wagner, Sengun, on met Gordon, on met Beal. Ok. Ou alors on met Gordon puis Randle et ensuite Bradley Beal, Scotty Barnes, un truc comme ça. On reclasse un peu comme ça. Comme ça, on casse un peu ce groupe-là. Oui, non, mais ça me va parce qu'effectivement. Désolé, j'espère que je vous. Non, mais c'est le but, hein, c'est le but du classement, c'est que c'est un classement vivant qu'on n'arrête pas de remodifier. Donc non, mais ça me va totalement. Et donc si je regarde, oui, c'est bon, on l'a mis entre Wembanyama et Jalen Johnson, alors comme on avait dit un peu au début. On ne s'est pas déjugé par rapport à ça. Ok, très bien. Et donc petit quiz, pour finir, nous sommes le 27 décembre 2023. C'est un poster dunk sur Chet Holmgren. Est-ce que ça te parle, ça, cette action Knicks contre OKC? Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk? Jalen Brunson. Oui. Shai Gilgeous-Alexander. Oui. Jalen Williams. Oui. Je donne les titulaires. Oui, c'est t'as raison. RJ Barrett. Non. Le trade est. Attends. Exactement. Tu m'as dit quelle date? RJ Barrett est là, puisqu'on est le 27 décembre et c'est pas encore fait, donc RJ Barrett est là, tout à fait. On est juste avant le trade, en fait. Ouais, exactement. Du coup, il n'y a pas Quickly. Je pense qu'il n'est pas sur le terrain. Il est là ou il est pas là? Non, je dirais qu'il n'est pas sur le terrain. Ah, dommage. Ah, il était sur le terrain, Il était sur le terrain, oui, tout à fait. Il jouait avec Bronson. Ouais. Ok, d'accord, ils avaient mis les deux ensemble à ce moment-là. Ok. Ça joue tout petit. Donc il y a Quickly, ok, ça jouait plus petit. Barrett, il manque le pivot des Knicks. Et il n'y a pas de pivot, justement, je crois que c'est Randle qui joue pivot à ce moment-là. Randle qui joue en pivot small ball. Ok. On a un autre tout petit. Josh Hart. Non, quelqu'un qui est compagnon de valise de Randle, si je puis dire. Ah oui, DiVincenzo. Exactement, c'est DiVincenzo. Okay. Ouais, donc tu as dit aussi Chet, SGA, Jalen Williams, il t'en manque deux. Je sais pas s'il me manquait un mec. Ok, il m'en manque deux. Josh Giddey. Il n'y a pas de Josh Giddey, non. Ok, Lou Dort. Exactement. Lou Dort est sur le terrain. Et alors attends, j'ai Holmgren, Dort, Williams, Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Et mais il n'y a pas Giddey. Un ailier qui jouait parfois pivot backup. Non, pas Wiggins. Non, ok. L'autre Williams. Ah, lequel En tant que pivot. Le Jalen. Pas Jalen. Pivot backup. Pas Jalen, c'est l'autre encore. C'est le troisième Williams de l'effectif. Mince, j'ai oublié son prénom. Kenrich. Exactement, Kenrich Williams, tout à fait. Voilà qui est sur le terrain.